Bonjour les filles, bonjour à toutes. Ça y est, je vous tourne enfin cette vidéo qui m'a été longuement demandée, qui va du coup s'intituler Trucs et astuces en folie. Parce que, alors pourquoi en folie? Parce qu'en fait, vous voulez un petit peu savoir tout sur tout. Je vais mettre la caméra par là, voilà. Hop. Et c'est vrai que ça a été assez compliqué pour moi de synthétiser pas mal de choses. Donc, ce que je vous demanderais, c'est évidemment de regarder la vidéo et de vous noter des idées ou si vous voulez des choses à rajouter que vous faites chez vous, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit en présentiel, peu importe, dans votre façon de vous organiser, etc., que vous voudriez partager avec les autres. Vous les notez sur un carnet et puis on partagera tout ensemble lors de notre prochain Zoom d'équipe. Comme ça, voilà, ça donnera des petites idées de partout parce que je n'ai pas la science infuse. Et donc, voilà. Donc, c'est parti. Hop. Donc, on va parler de l'envers du décor, ce que je fais réellement pour avoir des résultats de zèle via les réseaux sociaux. C'est quelque chose qui est beaucoup demandé, donc on le sait, je vais pas le redire tout le temps, mais je vais vous le redire aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est un travail de fourmi, c'est un long cheminement, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup plus compliqué de réussir sur les réseaux sociaux qu'en présentiel, mais voilà, effectivement, vous avez déjà eu bon nombre d'astuces. Je vous renvoie également à la formation réseaux sociaux que j'ai faite avec ma marraine Valérie. Elle en a fait encore d'autres derrière. Je vous donne déjà des conseils au quotidien pour ça. Mais voilà, là, je voulais un peu plus vous montrer l'envers du décor pour vous montrer un petit peu ce que ça représente en termes de quantité, parce que souvent, on se dit, ouais, quand même, je poste une ou deux ou trois ou stories par jour, ou je sais pas, moi, je poste quand même une story par semaine, ou je poste quand même une publication par mois, enfin, par semaine, par jour, j'en sais rien, je comprends pas pourquoi ça marche pas, etc., etc. Donc voilà, je vais vous montrer en termes de quantité ce que c'est. Donc je vais beaucoup vous montrer mon téléphone, j'espère que ça va fonctionner. Je ne suis pas encore une pro de ça. Donc déjà, je voulais vous parler de ma galerie photo. Donc toutes mes photos, moi, je les fais avec mon téléphone. J'ai un appareil photo, hein, j'ai un super appareil photo réflexe, mais voilà, moi, ce que je veux et ce qui fonctionne, c'est de capturer l'instant présent. Alors après, pour les photos de publication, on peut faire un peu des choses un peu plus mise en scène, etc. Et pourquoi pas sortir le réflexe. Mais voilà, moi, je prends mon téléphone. J'ai choisi, si vous voulez même le modèle du téléphone, j'ai le Xiaomi Mi 11T Pro, le dernier, voilà, qui a une qualité de photo qui est vraiment très bien. Et je m'en sors très bien comme ça. Donc, pour vous dire, ma galerie photo, quand je vais vouloir faire une photo d'un produit ou de moi, et en rapport avec l'activité, là, je vais parler vraiment en rapport avec l'activité, je vais mitrailler, c'est-à-dire que je vais peut-être prendre une vingtaine de photos quasiment de la même façon pour avoir au final le résultat qui me plaît. Quand je vous dis une vingtaine, ça peut être bien plus avec des positions différentes ou des fonds différents ou des choses différentes. Donc, c'est pas juste je prends une photo et je m'en fiche et hop, ça ira très bien, etc. C'est que pour avoir un résultat sympa, je prends beaucoup de photos. Et après, il faut arriver à se plaire, arriver à se plaire ou à ce que la mise en scène du produit nous convienne, etc. Donc voilà, c'est pas juste avec une photo, oh, tiens, j'en ai pour 2 secondes, tiens, je prends cette photo, je claque, boum, et puis emballer, c'est pesé. Non, les séances photos, je m'accorde clairement des demi-journées, on va dire, aller par tranche de 2 heures, parce que ça peut prendre 2 heures des fois, pour faire une séance photo. Je me dis, voilà, aujourd'hui, ça sera séance photo et ça peut prendre, voilà, effectivement, 2 heures. Pour les photos produits, c'est bien qu'ils ne fassent pas forcément hyper soleil
du moins en intérieur parce qu'on peut avoir les reflets, etc. Et pour les photos de soi, etc. Là, parfois, ça peut être bien qu'il fasse beau, mais c'est pareil, il faut toujours être méfiant avec la lumière. Évidemment, prenez toujours avec une lumière en face de vous ou en face du produit. Évitez les reflets, regardez les arrière-plans, etc., etc. Bon, ça, c'était les petites astuces photos. Ensuite, je voulais rentrer un peu plus en détail dans mes statistiques. Parce que, voilà, on peut se dire, elle passe sa vie sur son téléphone, elle a son téléphone du matin au soir, c'est vrai, je l'ai du matin au soir, mais je ne suis pas tout le temps avec. Dans une journée, je rappelle qu'il y a 24 heures et du coup, j'ai regardé tout à l'heure mon temps que je passe sur les réseaux sociaux, donc c'est très simple pour le voir. Vous allez sur votre Instagram et vous avez ici les trois petits traits et vous verrez tout à l'envers, hein. Vous avez votre activité. Vous cliquez sur votre activité et là, vous avez temps passé. Je passe en moyenne 2h32 minutes sur les réseaux sociaux. Bon, on a vu que lundi, j'ai beaucoup travaillé hier. Voilà, là, c'était mes vacances, donc j'étais un petit peu moins, j'étais en moyenne à 45 minutes. Voilà, je passe 2h30 sur les réseaux sociaux en moyenne par jour. Ça peut être moins, ça peut être plus. Donc, sur 24 heures, en soi, ça va. J'ai envie de dire, ça va. Il y en a qui trouveront ça aberrant, hein, mais je pense qu'on passe tous beaucoup de temps sur nos téléphones, donc il vaut mieux que ça soit lucratif, que ça nous apporte, pourquoi pas, un revenu et du plaisir, plutôt que être là à scroller sans but et que ça ne nous rapporte rien du tout. Ensuite, statistiques, je voulais du coup prendre une semaine type. Donc, si vous êtes… Alors oui, petite astuce, passez en compte professionnel. Ça vous permettra de voir vos statistiques. Et moi, j'ai mis en tant qu'artiste, si je me souviens bien. Je vous redirai ça, les filles, pour que ça publie également sur Facebook. Donc, vous avez accès à tous vos statistiques. Donc, vous pouvez les voir sur les 7 derniers jours, vous pouvez les voir sur les 15 derniers jours, vous pouvez les voir sur les 30 derniers jours et ça va vous aider. Donc, pour vous montrer un petit peu, sur une semaine, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, j'ai pris une semaine type. Donc, vous voyez ici, il y a le nombre de publications. Là, il y a votre nombre de stories. Et là, il y a votre nombre de réels. Donc, en une semaine, j'ai fait 2 publications. C'était à un moment donné où j'en faisais pas énormément. J'ai fait 84 stories. Donc ça, c'était pas cette semaine, hein, c'était une autre semaine. Je vais reprendre aussi cette semaine, voir ce que j'ai fait. Mais bon, cette semaine, ça sera moins vu que j'étais en vacances. Mais bon, donc j'ai fait 84 stories en seulement 7 jours. Hein, d'accord. Et j'ai fait 3 réels. Donc les réels, je vais… Pourquoi j'ai plus de luminosité là? Mon PC bug. Bon, c'est pas grave. Donc, 3 réels, 2 publications et 84 stories, ça en 7 jours. Je suis désolée, j'ai mon PC qui a fait moins de lumière, je ne sais pas pourquoi. Et je ne sais pas comment régler ça. Donc, comme ça vous permet un petit peu de voir. Et au niveau des statistiques, on voit que tous mes… Je ne sais pas si vous allez voir en fait, que tous mes voyants sont au vert. J'ai touché plus 565% de comptes par rapport à la période d'avant. Donc, ça veut dire qu'en gros, j'ai un réel qui a cartonné. Compte touché, donc 56 600. Compte ayant interagi, plus 209%. Et total d'abonnés, j'en ai gagné 0,5. Mais encore une fois, gagner des abonnés, je rappelle que c'est vraiment très compliqué. Je vais juste essayer de faire quelque chose, je ne comprends pas là. Pourquoi j'ai plus de… Attendez. Pourtant, je suis en luminosité au max. Je ne comprends pas du tout. Bon, écoutez, hein, tant pis. Donc, et si je regarde cette semaine, sur les 7 derniers jours, donc sachant que j'étais en vacances. Donc, encore une fois, pour moi, en fait, ce n'est pas forcément des excuses. Mais quand je dis des excuses, c'est des excuses personnelles. C'est-à-dire que
Si je veux réussir, je veux réussir à n'importe quel moment de ma vie. Et j'ai conscience que si je m'arrête, entre guillemets, pendant les vacances, ben, ça peut me porter préjudice. Mais comme j'y prends du plaisir, ben, du coup, c'est pas quelque chose de fastidieux à faire. Donc là, si je regarde, alors, bon, on est à peu près dans les mêmes choses, hein. Vous voyez, j'ai pas bougé. J'ai fait 3 publications en une semaine, 81 stories et 2 réels. Donc, une publication de plus, un réel de moins. Voilà. Comme ça vous donne un peu une référence sur ben, ce qu'il faut, entre guillemets, faire et le résultat que j'ai. Parce que le résultat, oui, j'avais gagné des abonnés, mais très honnêtement, j'en ai perdu derrière. L'algorithme est très, très compliqué. Je pense que je ferai un petit ménage d'ici là. Mais voilà, comme ça, bah, vous savez, des fois, ça peut mettre encore plus de stories, etc., etc. Donc, c'est sûr que si je fais juste une story par jour, ben, ça ne va pas forcément casser 3 pattes à un canard. Si je ne fais pas de réel, bah, c'est pareil, ça va être compliqué. Si je fais 0 publication aussi. Donc, voilà, c'est un petit mélange de tout. Ensuite, mes applications, c'est quelque chose que je vous avais déjà communiqué, mais je vous les recommunique. Donc, ce sont mes applications phares que je ne peux pas m'en passer. Donc, évidemment, l'application Canva sur laquelle je vous fais, par exemple, cette petite formation où je fais beaucoup de mes stories job. Mes stories recrutement, mes stories produits, beaucoup de mes stories en fait, toutes les stories qui ne sont pas de l'ordre du privé, quand je montre ma fille, etc. Tous mes montages, c'est Canva, Canva c'est la vie. J'utilise Lightroom, donc Lightroom, c'est une application de retouche photo où en fait je vais mettre mes filtres. Donc ça se présente comme ça, hein, tout simplement. Et c'est là où je vais tout le temps utiliser ce qu'on appelle un preset, le même preset pour avoir un feed harmonieux. Mais il y a des personnes qui ne font pas ça et ça marche quand même très, très bien Instagram pour elles, sans pour autant avoir un preset défini sans arrêt. Moi, c'est vrai que j'aime bien, mais c'est quelque chose d'assez personnel pour avoir en fait un feed un petit peu cohérent avec une colorimétrie, un cercle chromatique qui va souvent être un petit peu dans les mêmes tons. Là, quand on était sur Noël, avec du rouge, etc. Voilà, je vais avoir mes petites périodes, mes périodes un peu plus verdure. Enfin, bon, vous connaissez mon compte Instagram, j'ai envie de dire. Bon, ça m'énerve vraiment qu'il n'y ait pas de luminosité. Franchement, je ne comprends pas du tout ce qui s'est passé. Vous me direz, les filles, ce qui s'est passé, si vous le savez. Et enfin, la dernière application que j'utilise, c'est Feed Preview. Donc, Feed Preview, c'est tout simplement pour justement m'aider à organiser mon feed. C'est-à-dire que j'ai, bon, je ne vais pas vous spoiler, mais j'ai déjà mes prochaines publications avec mes photos et je les mets. Ce n'est pas un programmateur, enfin, vous pouvez programmer vos publications, mais je ne conseille pas forcément de le faire parce qu'en plus, je crois que Instagram n'aime pas trop ça. Mais en fait, ça me permet de voir l'harmonie de mon feed, ce que ça va donner, que je n'ai pas 2 photos de produits les unes à côté des autres, que je n'ai pas 2 photos de ma tronche, pareil, une en haut de l'autre, etc., etc. Avoir quelque chose de cohérent. Donc, en fait, je vais pouvoir bouger les photos c'est comme mon fil Instagram, en fait. Mais sauf que je peux déplacer les photos et voir ce que ça rend. Et si le résultat me plaît, je continue sur cette idée, sur cette lancée. Mon matériel, il est simple. Elle va se reconnaître. Merci, Madoris, qui me l'a offert pour mon anniversaire. Lightroom sur trépied, ça aide pour faire mes photos. Donc, Lightroom, c'est tout simplement, vous avez des couleurs différentes, de l'intensité différente. Surtout quand il fait moche, ça aide bien, quoique avec les lunettes, c'est très embêtant, le reflet. Pourquoi pas. Et sur trépied, pour pouvoir mettre à des hauteurs différentes. Bien évidemment, je ne l'ai pas noté, mais la petite télécommande à distance qui vient de tomber.
Pour prendre des photos à distance, plutôt que d'être comme ça avec le téléphone, c'est plus pratique. Évidemment, un smartphone et évidemment aussi un ordinateur. C'est compliqué si vous n'avez pas l'un ou pas l'autre. Moi, toutes mes commandes, je les passe sur l'ordinateur pour être sûr de bien voir, d'avoir une bonne visibilité, de bien faire les choses. Et c'est pareil, il y a certains montages Canva, comme je fais de la précision et de la qualité, je vais les faire tout simplement sur le PC. Et idem pour tout ce qui va être mailing, rédaction de mails, insertion de photos, etc. C'est via PC. Voilà, le smartphone, c'est vraiment pour moi réseaux sociaux, prise de photos et pas autre chose. Les téléphones, renseignements, etc. Donc ça, voilà. Ça ne veut toujours pas se remettre à la luminosité? Franchement. Bon. Alors, toc. Alors ça, c'était quoi? On ne voit même pas tout. Mais must have. Non, mais alors, aujourd'hui, c'est folklore. Mais must have pour m'organiser. Qu'est-ce que j'ai toujours besoin? Qu'est-ce que je prends toujours? C'est pareil, vous vouliez des astuces pour vous organiser. En fait, il n'y a pas forcément, de secret, hein, les filles. Hein. Les filles ou les garçons, il y a peut-être des garçons qui me regardent. Une to-do list. Donc, c'est ma chère marraine qui me l'a offerte, celle-ci. Bisous. Merci. Je l'ai toujours. Je note toutes mes idées dessus. Dès que j'ai un truc qui me passe par la tête, je le note. Donc, par exemple, j'ai mes idées de réel. Je note même mal, j'écris mal, je m'en fiche. Dès que j'ai une idée qui me passe par la tête, tiens, je ferais bien un réel là-dessus, je vais le noter. Et quand c'est fait, tac, tac, je le stabilote. Donc, vous voyez, j'en ai qui ne sont pas encore faits. Ça, c'est aussi des réels. Ça, c'est, je vous montre, parce que je vous montre du coup ce que je fais. Ça, c'était pour la formation d'aujourd'hui. Pareil, je ne savais pas par où commencer. Donc, je me suis dit, dès que j'ai une idée, je la note. C'est noté comme ça, le jour où je veux passer à l'action, et au moins, c'est déjà là, le travail est déjà fait. C'est pas, je me souviens plus, mince, j'avais une idée, mais qu'est-ce que je voulais faire? Et je peux peaufiner les idées comme ça. Donc voilà. Pareil, je vais noter lors des commandes groupées les personnes potentiellement intéressées, que j'ai dans le viseur. Mes recrues potentielles, elles sont là. Vous êtes là? Oui. Mais je ne presse personne. Voilà, la to-do list, c'est vraiment un incontournable. Le deuxième incontournable, pareil, j'apprends rien. L'agenda. Vous n'avez pas d'agenda, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, comment j'organise mon agenda? Donc, déjà, je vous montre là, voilà ma semaine. On est déjà pas mal. Hein? Donc, quand on dit, alors là, voilà, c'est encore vierge, c'est la suite de la semaine. Quand on dit que je fais rien, voilà. Bon, alors. Donc, comment j'organise mon agenda? Comment je fais? Donc, déjà, on en a déjà parlé. Quand un nouveau mois commence, je vais avoir un objectif sur le mois. Je vais avoir un objectif, plus recrutement, plus produit, plus accompagnement d'équipe, tout en même temps. Là, je veux démarcher un comité d'entreprise. Là, voilà, j'ai déjà mon idée. Donc, première chose que je fais, je note les jours où ma fille est chez Nounou. Donc, c'est stabiloté. Ploup, ploup, ploup. Il y a 3 jours. C'est stabiloté. Je sais que sur ces 3 jours, je peux carburer. Ça se voit. Deuxième chose que je fais, je barre, je note tous les rendez-vous impératifs, les moments où je ne pourrais pas travailler. Si vous regardez donc les semaines à venir, par exemple, la semaine prochaine, pour l'instant, c'est encore assez vide, parce que c'est pour ça, niveau de batterie faible. C'est ça que je n'ai plus de luminosité, j'arrive. Ah non, mais je vous jure. Et moi, je ne me posais pas la question depuis tout à l'heure. Bon, du coup, ça me rassure, ça veut dire que c'est pas que ça se voit pas, que c'est que mon écran à moi.
Hop. 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 Du coup, vous voyez bien depuis tout à l'heure. Ah, et moi, je vois mieux. Voilà. Donc, je disais, on note tous les rendez-vous impératifs. Donc, dès que j'ai un rendez-vous, je le note et je sais que je ne suis pas là à ce moment-là. Donc, c'est du temps, c'est des moments où je ne pourrais pas travailler. Tout le reste, ce sont des moments où je peux potentiellement travailler pour Secret de Miel. Donc, si vous travaillez de telle heure à telle heure, ça y est, je suis essoufflée. J'ai bougé 2 secondes, je suis essoufflée. Et ben vous notez que vous n'êtes pas de dispo de telle heure à telle heure, quoi, que vous avez une pause déjeuner et pendant une pause déjeuner, il peut se passer plein de choses, mesdames. Tout le reste du temps, encore une fois, vous avez 24 heures dans une journée, c'est du temps potentiel pour travailler. OK? Donc, ça, c'est fait. Ensuite, ben, je vais noter en fait tout ce qui me vient à l'esprit que je dois faire dans la journée. Voilà, tout simplement. Même les choses du privé, hein, si je dis que je dois aller déposer des chèques à la banque, ben, je le note parce que je sais que ça va me prendre du temps d'y aller, de machin, de bidule. Je dois faire le linge, c'est noté. Je dois faire le linge. Et en bas, j'ai ce que je dois faire dans ma semaine, mais que je n'ai pas encore décidé quand. Parce que ce sont des choses un petit peu secondaires, mais que je dois quand même les faire. Et donc, je dois essayer de les caler. Mais voilà, l'agenda, c'est vraiment, sans agenda, vous ne pouvez pas travailler, très clairement. Et puis, un stylo, évidemment. Donc, à savoir que cet agenda, cette to-do list, ce stylo sont toujours là où je suis le plus. C'est-à-dire dans la cuisine. Dans la vérité, la cuisine est ouverte sur le salon et voilà, et sur la table de la cuisine parce que je n'ai pas envie de mettre sur la table du salon. Voilà. Donc, c'est toujours juste à côté de moi, à portée de main. C'est très, très, très important parce que, bah voilà, dès que je vais avoir un truc dans la tête, il faut que je fasse ça, et ben je vais me l'écrire. Voilà. On va passer à la suite. Astuce réelle, mon cheminement pour un réel. Je ne vais pas là vous apprendre comment je fais un réel, mais je vais vous dire comment je procède. Donc, sachant que c'est quelque chose... Pardon. Tout va bien. C'est quelque chose qui peut prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines, à moins que je me mette la rate au bouillon, ce qui est assez rare parce que j'ai toujours de l'avance. J'étale ces étapes sur plusieurs jours. Je fais rarement tout d'un coup. Donc, qu'est-ce que je fais en premier? En premier, pour un réel, parce que les idées ne tombent pas du ciel, ça, j'arrête pas de vous le dire quand vous dites vous n'avez pas d'idées, les idées ne tombent pas du ciel. Je vais trouver un son qui m'inspire. Donc, comment je trouve un son qui m'inspire? Eh ben, je vais aller regarder des réels. Tout simplement, je vais aller regarder les réels qui fonctionnent en ce moment, qui sont en vogue. Je vais faire ça, tout simplement. Je vais ensuite enregistrer le son de ce réel. Donc, je ne sais pas si vous savez, mais vous avez un petit drapeau, je l'appelle comme ça, enregistrement. Vous cliquez sur la musique, le son du réel quand il passe, et vous faites enregistrer. Voilà, par exemple. Ce son-là, il m'inspire, je vois bien l'univers que ça peut donner, je ferais bien ça, un truc humoristique, là je ferais bien un truc un peu plus sérieux, là je ferais bien un truc un peu plus punchy, un avant-après, un machin, un bidule. Voilà, j'ai déjà mon ambiance, donc déjà ça va me donner un petit peu la trame à suivre. Donc je vais l'enregistrer. En 3, je vais peaufiner mon idée, je vais l'écrire et c'est là qu'intervient ma to-do list. C'est à ce moment-là, en fait, là-dessus, j'avais écouté plein de sons, j'avais regardé plein de réels, enfin, réels ou reels, il y en a qui disent reels, moi je dis réels, ok, comme ça. Je note que ça m'inspire. Voilà, j'avais noté
le nombre de personnes qui ne croyaient pas en moi au départ. Ben, je l'ai tourné ce réel. Voilà. Je peux peaufiner mon idée, je peux rajouter des détails au fur et à mesure. Mais voilà, je note. Parce que si je ne note pas, c'est perdu. Quatrième étape, ben, je vais le tourner ce réel. Une fois que je l'ai couché sur papier, je vais le tourner. Une des étapes les plus fastidieuses, les plus longues, parce que on veut que ça soit bien sur les sons, machin, et un peu qu'on fasse des transitions et tout, machin, nul. Mais voilà, ça va être le tournage. En 5, une fois que j'ai tourné mon réel, évidemment, je l'enregistre en brouillon, parce que sinon, on le perd. Et ça m'est arrivé maintes fois. Mazette, j'étais dégoûtée. Pourquoi je suis en Waze? N'importe quoi. Donc, 5e étape, je vais faire la photo de couverture. Parce que c'est pareil, je ne vais pas laisser un réel où d'un seul coup, je suis comme ça, ou comme ça, ouais. Enfin, c'est pas beau. Donc, je fais une photo que je prends via mes stories, comme si j'allais faire une story, c'est juste que je ne la publie pas, je l'enregistre. Je mets un petit texte descriptif pour que les gens sachent de quoi je vais parler. J'essaie de trouver un titre un petit peu accrocheur. Je ne vais pas tout de suite mettre les pieds dans le plat. Je vais faire en sorte qu'on s'y intéresse, que ce soit autant des personnes qui sont déjà intéressées par l'activité ou les produits, ou que ce soit des personnes qui ne le sont pas encore. Donc voilà, la photo de la couverture. Et en dernière étape, je vais écrire le texte avec les hashtags. Et évidemment, après, je vais publier. Voilà, voilà. Ça, c'est pour les réels. Hop. On passe à toute autre chose. Astuce règlement de commande. Astuce qui me vient de ma Valoche, que j'ai beaucoup adoré. Vous savez comment sont les gens, on en a beaucoup parlé, j'ai oublié de payer, moi je ne capte pas. Quand on fait une commande groupée, vous savez que si la commande groupée qui est tout livré à un même endroit, il y a une seule personne qui ne paye pas au même moment, ça retarde l'envoi des commandes, ce qui est en soi logique. Et vous, vous êtes là, j'espère qu'elle va payer parce qu'il y a tout le reste de ma commande qui dépend de ça, etc., etc. Pour ne pas avoir ce souci, et bien maintenant, j'ai la solution. Ce sont de faire des rattachements de paiement sans commande du moment où votre cliente vous dit qu'elle est intéressée et qu'elle veut passer commande. Parce que moi, ce que je faisais avant, je préviens qu'il y a la commande groupée, machin, machin. Celles qui ne s'y prennent pas à la dernière minute, c'est-à-dire rares sont-elles, m'envoient leur commande et en fait, j'envoie le lien à chaque fois à tout le monde au moment où je passe la commande groupée. Et c'est là que tu as le stress, que tu te dis j'espère que tout le monde va payer, j'espère qu'il n'y en a pas qui va se rétracter, j'espère que… Voilà. Et bien du coup, dès que vous avez une personne qui vous dit je veux commander ça, et bien vous lui commandez ça, enfin, vous notez ce qu'elle veut et vous allez calculer combien ça lui fait et vous allez faire un petit rattachement de paiement sans commande. Et ça, on pourra le voir ensemble, bien sûr, si vous ne savez pas comment ça se fait. Ça veut dire qu'en fait, vous avez déjà son paiement qui est enregistré dans votre base de données. Donc, le moment où vous allez passer votre commande groupée, il n'y aura plus qu'à rattacher le paiement. Et en fait, vous ne dépendrez plus de personne. Vous avez déjà tous vos paiements qui sont faits par vos clients. Et vous avez juste à rattacher tous ces paiements à chaque ligne, à chaque commande. Donc, c'est beaucoup moins de prise de risque et au moins, tout est clair. Le jour où on passe la commande groupée, les règlements sont faits, tout est carré. Donc, ça c'est génial. Ensuite, je ne sais pas combien de temps il me reste. Oh, ça va. Ça va aller. Astuce pour les happy time. Donc, encore une fois, là, je ne vais pas revenir sur comment on fait un happy time, etc. Par les recrutements, machin, vidéo chouette. Voilà, là, j'essaie de vous dire des petites choses que peut-être vous ne savez pas. Ou c'est des trucs et astuces un peu farfouillons. Voilà, c'est pas la trame d'un happy time, etc. Comment trouver des clientes. Là, c'est vraiment pas le sujet. Donc, petite astuce plus, pendant les happy time, pour, on va dire, comment on appelle ça? Transformer les clientes en hôtesses.
Vous faites un happy time, vous avez 3, 4, 5, 6, 7, 8 personnes, que sais-je. De base, vous avez une hôtesse ou pas. Vous êtes peut-être même vous-même l'hôtesse de votre propre atelier. Et évidemment, votre but est d'élargir votre réseau et du coup d'aller chercher dans les réseaux de chacune de vos clientes, parce que chaque cliente va avoir un réseau bien à elle de connaissances. Donc, une astuce que j'ai eue il y a peu de temps, pour ne pas dire, je crois, c'était hier, ou il y a 2 jours, ou il n'y a pas longtemps, c'est utiliser les ordonnances beauté. C'est-à-dire qu'au début ou même pas au début de l'happy time, peu importe quand, vous allez utiliser les ordonnances beauté. Vous allez dire, voilà, je vous laisse ça. Vous cochez tout ce qui vous ferait plaisir, tout ce que vous aimeriez avoir. Donc peut-être plus au milieu de l'atelier ou vers la fin. Non, pas vers la fin. On va dire plus soit au début, soit au milieu quand vous faites, je sais pas, une petite pause grignotage ou quelque chose comme ça. Vous leur dites de cocher tous les produits, les articles que cette personne aimerait avoir, aimerait essayer, aimerait avoir. Et à la fin, vous comparez avec ce que la personne a réellement pris. Si vous voyez qu'il y a une grosse différence, je ne sais pas, vous avez coché une dizaine de produits, au final, elle ne vous en prend que 3. Eh bien, vous pouvez lui dire, voilà, j'ai vu que tu étais intéressée éventuellement par la gelée royale. Je vois que tu ne l'as pas pris. Pourquoi et souvent, la personne va dire, je ne veux pas tout prendre. Effectivement, c'est une question de budget. C'est vrai que j'ai envie de tout, mais voilà, là, c'est pour ce mois-ci, j'avais tel budget, etc. Et ce que je te propose, Ginette, c'est de la gagner, ta gelée royale. Donc, si tu veux, la prochaine fois, l'atelier, on peut le faire chez toi. Et puis, en fait, tu vas gagner un bon d'achat de tant de valeur. Et puis, tu pourras du coup avoir plus de produits. Alors déjà, tu auras à nouveau ton budget parce que tu auras ta paye. Et en plus de ça, et du coup, tu pourras augmenter ton nombre de produits parce que tu auras gagné 10% du montant du chiffre d'affaires de la réunion. Donc, tu pourras prendre la gelée royale, tu pourras prendre, je sais pas moi, le gel de massage à la propolis, etc., etc. Ah oui, d'accord. Donc voilà, ça peut être une très, très bonne astuce. J'ai trouvé ça vraiment super sympa. Deuxième astuce, souvent, surtout les filles, quand vous commencez, que vous n'avez pas encore beaucoup de produits à présenter, et même quand vous en avez beaucoup, j'ai envie de dire, apparemment, c'est une astuce que les anciennes utilisent beaucoup. C'est au lieu d'ouvrir vos produits neufs ou au lieu d'utiliser vos produits, tout simplement, pourquoi pas utiliser des doses d'essai. Les échantillons, on en a plein. On peut en avoir gratuitement, vous le savez, dès qu'on passe des commandes groupées, etc., machin, avec les kits outils bidules. Du coup, plutôt que de prendre, je ne sais pas, vous faites un atelier soin visage, ça vous fait beaucoup de crème à ramener, etc. Vous ne connaissez pas le type de peau de tout le monde, qu'est-ce que vous allez faire? Et plutôt que d'acheter toutes les crèmes, vous allez ramener des échantillons de toutes les crèmes. Voilà, ça vous coûtera moins cher. Et puis, ça reste super sympa. Et en plus, il n'y aura pas de gâchis. Voilà. Donc, utiliser les doses d'essai, ça peut être vraiment une bonne solution. Ouh là là, je suis allée trop vite. Ça peut être vraiment une bonne solution quand vous n'avez pas beaucoup de produits, que vous avez des petits moyens, etc., etc. Troisième astuce pendant les happy time. Oui, alors ça, c'est une astuce que j'ai entendue lors d'une formation que vous avez peut-être déjà regardée, qui nous a été donnée par notre cher siège secret de miel. Je crois que c'était Nadia qui avait parlé de ça. Qu'elle posait la question individuellement à chaque personne pour en fait les amener à leur faire dire que notre métier de conseillère, c'est bien, et donc peut-être de rentrer dans la société, c'est leur poser individuellement la question, est-ce que ça t'a plu? Oui, non, machin, hein. Bon, elle dit j'aime non, hein, de toute façon, elles sont toujours très contentes. Et de leur demander, qu'est-ce que tu as pensé de mon travail?
Et en posant cette question, en fait, vous pouvez un petit peu entamer une conversation autour du recrutement et pourquoi pas parrainer, marrainer cette personne par la suite selon ce qu'elle va vous dire. Et j'ai trouvé cette question assez pertinente. Qu'est-ce que tu as pensé de mon travail? Parce que les gens adorent donner leurs avis. Ça, il faut toujours l'avoir à l'esprit et c'est pour ça qu'il faut tourner beaucoup de choses en ce sens. Parce que ça va vous permettre de rebondir. Et la dernière chose, pareil, pour transformer vos clientes, non pas en hôtesses, mais bien en futures conseillères, c'est de laisser vos clientes faire la conseillère. Donc, ça, c'est pareil, c'était une astuce dite par Nadia et c'est vrai que c'est quelque chose que je pratique aussi lors des Happy Time. Vous avez souvent une ou deux ou trois, voire plus clientes qui vont revenir à vos ateliers, qui ont déjà essayé les produits, qui les ont aimés. Et quand vous allez parler du produit lors de votre Happy Time, elle va dire « Ah ouais, moi je l'ai utilisé, c'est génial !» Eh bien, laissez-la faire. Laissez-la faire et vous allez voir, elle va se prendre au jeu. Et à la fin, vous pouvez très bien lui dire alors, ça t'a plu? Parce que quand elles disent ah non, non, c'est pas pour moi, moi je ne saurais pas faire, etc. Bah si, au final, tu as fait. Tu as fait, tu as très bien fait. Regarde, grâce à toi, des secrets d'Élise, là, j'en ai 5 en commande. Donc, au final, c'est pas moi qui ai fait le job, c'est toi. Et du coup, potentiellement, ça peut les amener à se dire ah ouais, c'est pas compliqué. C'était même plutôt sympa parce que j'ai adoré partager mon retour parce qu'en fait, c'est ni plus ni moins que ça que nous faisons. Nous partageons nos retours d'expérience, notre engouement pour les produits, pour la marque. Et en fait, ce qu'elles ne se rendent pas compte, voilà, c'est que c'est ça qu'on fait et qu'elles le font elles-mêmes naturellement. Et donc, en soi, c'est facile. Ça, c'est facile. Donc, n'hésitez pas à laisser vos clientes faire la conseillère pendant votre happy time quand elles ont été fans d'un produit, quand elles l'ont utilisé, même à leur demander tiens, Caroline, tu avais essayé le Chito Nuit, je me souviens, tu m'as dit que tu en étais contente, est-ce que tu veux bien raconter voilà, ça peut aussi être en ce sens. Voilà, voilà. Ensuite, je crois que c'est les dernières astuces. Astuce mailing. Une petite contraction. Donc, astuce mailing. Alors, je voulais vous montrer, mais comme cette vidéo va être en public sur YouTube, je vais éviter de vous montrer mon fichier client. Donc, je ne sais pas si vous savez comment on fait pour afficher la liste des mails de votre fichier client. Vous n'êtes pas obligé à chaque fois d'aller dans la rubrique client et d'aller cliquer sur chaque client et de vous noter son adresse mail. Vous avez, donc je vais essayer de vous montrer sur mon téléphone. Quand vous allez dans vente client hôtesse, hop, voilà, comme ça je montre le nom de personne. Vous avez ici ça et ça. Moi, je clique là-dessus et en fait, ça va m'ouvrir un fichier Excel avec tout, alors les noms, les adresses, les numéros de téléphone, les mails, etc., mais avec tout sur une page. Et de là, je vais faire copier. Alors, je copie parce que du coup, c'est la deuxième étape. Envoyez vos mails d'une seule traite parce que vous savez qu'une fois, je me suis tapée à envoyer 170 mails un à un et que j'ai trouvé l'astuce. Mais du coup, je vous la redis pour celles qui n'étaient pas là à ce moment-là ou qui n'ont pas suivi. Donc, vous allez faire copier-coller la première adresse email dans la zone A, ce qu'on appelle la zone A, là où vous envoyez, vous écrivez naturellement l'adresse mail de votre destinataire. Et ensuite, pour le reste, vous cliquez sur CC/CCI. Et là, vous faites copier-coller tout le reste. Et en fait, et vous copiez dans CC/CCI. Et donc, comme ça, vos clientes vont recevoir vraiment un mail individuel que vous aurez préparé sans qu'elles voient que vous avez en fait envoyé à tout le monde. Mais voilà, ça vous permet de gagner un temps de folie parce que moi, j'avais mis 2 heures, j'avais mis 2 bonnes heures, j'étais rincée à la fin de la journée, c'était costaud. Donc voilà.
vous pouvez générer une liste de mails et envoyer votre mail d'une seule traite sans que ça soit vu par tout le monde. Et ça, je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps. Dans vos mails, démarquez-vous avec une bannière. Donc, moi, je vous ai déjà montré sur notre petit groupe mes exemples de bannières. Ce sont des choses que vous pouvez créer sur Canva. Vous notez mailing ou bannière mail, quelque chose comme ça. C'est quelque chose que j'avais en tête, mail, quelque chose comme ça. Et puis, vous pouvez créer quelque chose de ludique qui va tout de suite accrocher le regard avec tout de suite l'intitulé du mail et faire quelque chose de très personnel qui va plaire et qui va donner envie de lire le mail. Donc, si vous voulez faire un mailing pour une commande groupée, pour partager des offres, pour dire qu'il va y avoir, je ne sais pas moi, un nouveau cadeau hôtesse, pour dire les cadeaux du mois, pour dire les challenges, pour dire peut-être même pour le recrutement, que sais-je. Mais voilà, démarquez-vous avec une bannière. Le mot de la fin, c'est toujours le même. Anticiper, 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 anticiper. Ne laissez rien au hasard ou presque. Et je vais vous dire pourquoi j'ai mis le ou presque. Quand tout à l'heure, je vous parlais de mon organisation sur l'agenda, que je note en amont tous mes rendez-vous, etc. Je ne sais pas, alors en fait, je ne laisse rien au hasard dans le sens que je sais où je vais. Je connais mon objectif du mois, de la semaine et du jour, entre guillemets. Si je vais parler d'un produit, si je vais parler de ci, si je vais parler de ça, si je vais faire le réel sur la chambre de mon futur fils comme j'ai fait aujourd'hui, je sais où je veux aller, mais je ne sais pas quand je vais pouvoir le faire. Parce que, comme vous dites, dans une journée, on n'a presque pas le temps, on court, on est à droite à gauche, on travaille, on a nos vies de maman, on a nos vies de femme, on s'occupe également de la maison, et puis il faut faire ci, et puis il faut faire ça. En fait, quand je dis ou presque, c'est parce que je travaille dès que je le peux. C'est-à-dire que je ne vais pas me dire, voilà, de telle heure à telle heure, je travaille et je ne suis pas disponible. Ça, c'est très rare. Ça, c'est très rare. Ça va être pour mes appels téléphoniques, ça va être pour mes rendez-vous téléphoniques, surtout, en fait, ça va être ça. Quand on va se faire des zooms entre nous. Mais sinon, ça ne se passe pas comme ça. Je vais travailler dès que j'ai un moment. C'est 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Je prends mon téléphone, je fais. Si je vais aux toilettes faire un pipi, je prends mon téléphone, je fais. Je regarde mes messages, je peux vous répondre à un vocal pendant que je suis aux toilettes. Oui. Si, je ne sais pas, moi, si j'ai 5 minutes, si je suis, voilà, si je suis libre, entre guillemets, si mes mains sont libres, je cherche toujours quelque chose à faire. Je ne perds pas de temps. Pendant la pub, alors moi, je ne regarde plus trop la télé parce que je n'ai pas le temps et que ce n'est pas du tout ma priorité. Mais je regarde quand même un film le soir à 21h. Dès que c'est la pub, vous pouvez être sûr que je vais prendre mon téléphone. C'est 5 minutes de pub, mais c'est pas grave. En 5 minutes, je peux en faire des choses. Si je vois un truc, tac, je vais prendre une photo. C'est en fait travailler tout au long de la journée et prendre la moindre seconde que vous avez pour essayer de créer du contenu, pour essayer de mener des actions pour votre activité. Je regarde le temps qu'il me reste. Très bien. Attention, on va avoir fini. Du temps, on en a. Encore une fois, tout n'est qu'une question de priorité. Ça, je n'arrête pas de vous le dire. Et vous savez très bien, un petit peu tout ce qui m'arrive en ce moment, tout ce que j'ai fait, machin. Voilà, comme je dis, moi, je suis en vacances, c'est pas grave, je travaille quand même. Voilà. J'ai été malade, j'ai eu ma grossesse, j'ai ma grossesse, voilà, plein de choses. Mais et alors, j'ai envie de dire, et alors, j'ai besoin de travailler. C'est mon gagne-pain. En plus, ça me fait du bien. J'adore ça. Voilà. Donc, encore une fois, tout n'est qu'une question de priorité. Si vous avez des ambitions avec Secret de Miel, vous devez en faire une priorité parmi tant d'autres parce que, évidemment, ma priorité, c'est ma fille et plus tard mon fils.
Et je ne dois pas mettre entre parenthèses non plus ma vie de couple. Je vais éviter de m'étaler parce qu'on est quand même sur YouTube. mais voilà, j'ai plein de priorités. Mais après tout ça, bah, c'est mon travail, c'est mon gagne-pain. Secret de Miel est mon travail et mon gagne-pain. Je veux évoluer encore plus. Et du coup, bah, le moindre temps que j'ai, bah, je ne vais pas le passer, je sais pas, je vais pas me mettre une série. Par exemple, je vais pas regarder une série, même juste un épisode ou voilà. Après, ça peut m'arriver de... Non, même pas. J'allais dire des fois, quand je mange toute seule le midi, si Wendy est chez nous, je vais me mettre un petit épisode pendant que je mange sur mon PC. Mais la vérité, je commence à mettre l'épisode et après, je suis avec mon portable parce qu'on m'envoie des messages et des vocaux et du coup, je suis en train de travailler en même temps que je mange mes spaghettis et tout ça. Mais voilà, c'est tout. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné quand même des petites pistes à exploiter. N'hésitez pas si vous avez d'autres choses qui vous viennent à l'esprit, on en reparlera lors de notre prochain Zoom d'équipe qui est bientôt. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une très belle journée. Bye bye. Alors, merci.